Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samuel Johnson avançait lentement sur le trottoir fissuré de son quartier, ses pas résonnant faiblement sous le chant discret des feuilles d'automne qui tourbillonnaient autour de lui. La lumière dorée du matin enveloppait la petite ville d'une douceur presque irréelle, comme si le temps lui-même ralentissait pour offrir un répit fragile. Pourtant, cette douceur semblait en contraste avec la lourdeur qui pesait parfois dans son cœur, un poids fait de souvenirs douloureux et de silences trop longtemps gardés. Sa silhouette frêle, voûtée par les années mais toujours digne, était vêtue d'un vieux manteau usé mais soigneusement entretenu. Chaque pli, chaque tache racontait une histoire, témoignage silencieux des décennies passées. Malgré cette apparente fragilité, ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une lueur vive et déterminée, celle d'un homme qui, malgré tout, avait gardé sa force intérieure. Chaque jour, depuis des décennies, Samuel s'offrait ce moment de paix en se rendant au parc central du quartier, un petit havre de verdure niché au cœur d'un enchevêtrement de maisons modestes et de rues familières. Ce parc n'était pas grandiose, mais il avait pour lui une valeur inestimable. C'était le seul endroit où il pouvait s'asseoir, laisser vagabonder ses pensées et s'évader un instant du poids du monde sans craindre d'être dérangé ou jugé. Il s'assit lentement sur son banc habituel, un banc de bois usé par le temps. La peinture écaillée laissait apparaître des traces d'innombrables histoires, les griffures des enfants qui s'y étaient appuyés, les gravures d'amoureux d'autrefois, les marques du passage des saisons et des années. Ce banc, comme lui, avait résisté aux épreuves du temps. De sa poche, Samuel sortit un médaillon en argent, légèrement terni par les ans. Il le caressa doucement entre ses doigts rugueux et tremblants, un geste plein de tendresse et de respect. Ce médaillon portait le visage souriant d'un jeune homme, son camarade de combat, perdu dans les rizières lointaines du Vietnam, il y a bien des années. Ce souvenir était son trésor le plus précieux, un lien fragile entre le passé et le présent. Samuel ferma les yeux un instant, laissant les images défiler dans son esprit. La guerre avait changé sa vie, creusé son âme de cicatrices invisibles mais profondes. Il avait vu des horreurs que peu pouvaient imaginer, perdu des frères d'armes, et appris à vivre avec un silence lourd, parfois oppressant. Pourtant, il ne parlait jamais de ses souvenirs, les gardant enfouis, préférant se concentrer sur le présent et sur ce qu'il pouvait encore offrir. Autour de lui, le monde semblait continuer, insouciant. Les enfants riaient, leurs cris clairs et joyeux perçant le calme du parc. Ils couraient en groupe, jouant à des jeux simples, leur énergie débordante emplissant l'air d'une vitalité contagieuse. Samuel les regardait avec une tendresse infinie, se rappelant ses propres jeunes années, bien avant que la vie ne lui enseigne ses leçons les plus dures, bien avant qu'il ne porte sur ses épaules le poids du monde. À quelques mètres de là, un groupe d'adolescents se tenait en cercle. Ils parlaient fort, riaient bruyamment, lançant des regards furtifs dans la direction de Samuel. Parmi eux, se trouvait Darnell Harris, un garçon de 17 ans au visage dur, connu dans le quartier pour son tempérament fougueux et son goût pour les provocations. Ses yeux, vifs et défiants, semblaient chercher la moindre occasion pour affirmer sa place, pour s'imposer dans un monde qui ne lui avait pas toujours tendu la main. Darnell avait grandi dans ces rues, entouré de tensions, de frustrations et parfois de colère sourde. Sa vie n'avait pas été facile, entre manque de repères et modèles d'autorité, il avait appris à se défendre par la force et la menace. Souvent, il cherchait à imposer son autorité, parfois de manière brutale, sans vraiment mesurer les conséquences de ses actes ni la douleur qu'il pouvait infliger aux autres. Ce matin-là, alors que le vent frais d'automne balayait les feuilles mortes sur le trottoir, Darnell croisa le regard de Samuel. Ce fut un échange bref mais chargé de tension. Dans les yeux sombres de Darnell, un mélange de défi, d'arrogance et de mépris s'y lisait clairement. Pour lui, Samuel n'était rien d'autre qu'un obstacle, un vestige d'un passé inutile, une cible facile sur laquelle il pouvait exercer son pouvoir fragile. Sans dire un mot, Darnell fit un signe discret à ses amis rassemblés non loin, un geste qui était une invitation à la confrontation. Il s'approcha lentement de Samuel, son sourire narquois déformant ses lèvres, prêt à semer le trouble et à affirmer son autorité. Ses pas étaient lourds, chargés d'assurance, comme s'il dominait déjà la situation. Les amis de Darnell, encouragés par cette provocation, éclatèrent de rires bruyants, rompant la quiétude du parc. L'atmosphère, jusqu'alors calme et paisible,
commença à se charger d'une tension palpable, presque électrique. Darnell s'arrêta devant Samuel, les épaules légèrement voûtées, mais le torse bombé par une arrogance juvénile. Il lança d'une voix forte et tranchante. « Eh, vieux, t'as pas ta place ici, ce banc, c'est pour nous maintenant. » Samuel leva lentement la tête vers lui. Son regard ne montrait aucune colère, juste une profonde tristesse mêlée de compréhension. Il avait vu ce genre d'attitude 1000 fois, ce besoin maladif de domination, cette agressivité qui naît souvent d'une colère sourde que la jeunesse ne sait pas encore maîtriser. « Je ne veux pas d'ennui, gamin, » répondit Samuel, sa voix calme, mais ferme, porteur d'une autorité naturelle. « Ce banc est là pour tout le monde, pas seulement pour toi. » Darnell ricana, un son dédaigneux, presque méprisant. Sans avertissement, il attrapa brusquement le bras de Samuel et le tira avec force, cherchant à le faire lever. « Bouge-toi. Tu comprends pas? Tu gênes. » Samuel retira doucement son bras, évitant tout conflit direct. Son geste était mesuré, sans résistance agressive. Mais dans les yeux de Darnell, ce calme était interprété comme une invitation à aller plus loin. Poussé par l'adrénaline et le besoin d'affirmer sa suprématie, Darnell donna un coup sec et rapide dans l'épaule de Samuel. Le vieil homme chancela, sa silhouette vacillante trahissant la douleur sourde qui parcourait son corps fatigué. « Allez, dégage avant que je t'en fasse voir », lança Darnell, sa voix résonnant avec arrogance. Autour d'eux, les rires gras et moqueurs des amis de Darnell éclataient, se propageant comme une vague hostile prête à submerger Samuel. Leur présence, leur soutien tacite à l'agression, renforçait la tension et l'injustice de la scène. Samuel, malgré la douleur qui lancinait dans son dos, tenta de se lever lentement. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'usure et de fatigue accumulées par les années. Il posa une main tremblante sur le banc pour se stabiliser, respirant profondément pour garder son calme. « Ce n'est pas la voix, mon garçon, » murmura-t-il, sa voix basse, presque un souffle, plus pour lui-même que pour Darnell. Mais l'adolescent, aveuglé par son arrogance et son sentiment de puissance, ne prit pas la peine d'écouter ces paroles pleines de sagesse. Dans un geste brusque, chargé d'une impulsion irréfléchie, Darnell poussa Samuel contre le bois rugueux du banc. Le choc fit vibrer la vieille structure, tandis que Samuel ressentit une douleur cuisante irradier le long de ses côtes, comme un coup violent porté là où le corps est le plus fragile. Avant même que Samuel puisse réagir ou prononcer un mot, Darnell leva le poing. Dans un élan impulsif et brutal, il le frappa violemment au visage. Le coup, plein de colère et d'inexpérience, fit vaciller Samuel, qui tomba lentement au sol, le souffle court et le visage marqué par la douleur. Le coup fit vaciller Samuel, qui tomba lentement au sol, la douleur éclatant derrière son œil gauche. Le silence qui suivit ce geste brutal fut assourdissant. Samuel resta un instant immobile, les traits déformés par la douleur, le souffle court. Puis, avec un effort immense, il repoussa doucement Darnell, ses yeux maintenant emplis d'une colère contenue. « Ça suffit, gamin. Tu ne sais pas contre qui tu te tiens. » Darnell recula, surpris par la force inattendue qui émanait de ce vieil homme. Le groupe, jusque-là enjoué, s'immobilisa. Une étrange tension flottait désormais dans l'air, mélange de peur, de respect et d'incompréhension. Samuel se redressa lentement, dévoilant des cicatrices fines mais visibles sur ses bras, vestiges d'un passé militaire. Son visage, malgré la douleur, retrouvait une dignité imposante. « Je suis Samuel Johnson, vétéran du Vietnam », déclara-t-il d'une voix ferme. « Et je n'accepte pas qu'on traite les autres ainsi. » Les mots résonnèrent dans le parc, marquant un tournant dans cette matinée qui semblait ordinaire. Le groupe de jeunes resta figé, pris au dépourvu par la force tranquille qui émanait de Samuel Johnson. Darnell, encore haletant, baissa les yeux, le poids soudain de la réalité commençant à peser sur ses épaules. Samuel, malgré la douleur qui irradiait dans son visage, fixa intensément Darnell. Il y avait dans son regard quelque chose qui allait bien au-delà de la simple autorité, une vie entière d'épreuves et de sagesse silencieuse. « Tu crois que je suis juste un vieux bonhomme fragile ?» demanda Samuel, la voix calme mais pénétrante. « Je suis un vétéran. J'ai vu des horreurs que tu ne peux même pas imaginer, des combats qui ont marqué mon corps et mon esprit à jamais. » Il se redressa un peu plus,
dévoilant plus clairement les cicatrices qui couraient le long de ses avant-bras, marques indélébiles de batailles passées. Ces marques étaient autant de témoignages muets d'un courage que Darnell ne pouvait pas comprendre à cet instant. Ce n'est pas la violence aveugle qui fait un homme fort, poursuivit Samuel. C'est la capacité à garder sa dignité, à protéger les autres, à rester humain quand tout autour s'écroule. Un silence pesant enveloppa le parc. Les autres adolescents regardaient tour à tour Samuel puis Darnell, certains d'entre eux baissant la tête, d'autres échangeant des regards incertains. Darnell, pour la première fois, se sentit déstabilisé. Les paroles de Samuel résonnaient en lui, éveillant une conscience nouvelle. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme ça, quelqu'un qui, malgré son âge et sa douleur, imposait le respect sans hausser la voix. Je ne voulais pas. Balbutia finalement Darnell, incapable de finir sa phrase. Samuel fit un pas vers lui, et sa voix se fit plus douce, empreinte de compassion. Écoute-moi bien, gamin. La vraie force ne se trouve pas dans la peur que tu inspires ou dans les coups que tu donnes. Elle est dans le respect, la responsabilité, et dans la façon dont tu te relèves après être tombé. Darnell sentit une boule monter dans sa gorge. Il n'avait jamais eu de modèle, jamais quelqu'un pour lui montrer un autre chemin que celui de la colère et de la défiance. Tu peux changer, Darnell. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à être un homme digne, ajouta Samuel, un léger sourire au coin des lèvres. Les yeux du jeune homme brillèrent d'une émotion nouvelle, mélange de honte, d'admiration et d'espoir. Je veux apprendre, murmura-t-il presque à voix basse. Samuel hocha la tête, satisfait. Alors, commençons par ça. Les jours qui suivirent furent pour Darnell une période de réflexion intense. Il n'arrivait pas à chasser de son esprit les paroles de Samuel, ni la force tranquille qui émanait de cet homme qu'il avait d'abord méprisé. Un sentiment nouveau s'était installé, une curiosité mêlée d'humilité, qu'il n'avait jamais connue auparavant. Un après-midi, alors que le soleil déclinait doucement, Darnell trouva le courage de retourner au parc. Samuel était là, assis sur son banc, son vieux chapeau posé à côté de lui. Le vieil homme leva la tête et sourit doucement en voyant le jeune s'approcher. « Tu es revenu » dit Samuel, avec une chaleur inattendue dans la voix. « Oui. »« Je voulais parler » répondit Darnell, un peu hésitant. Samuel fit signe au jeune de s'asseoir à ses côtés. « Parle-moi, gamin. » Ce jour-là, Samuel ouvrit son cœur à Darnell. Il parla de son enfance, de son départ pour la guerre, de la peur et de la camaraderie, de la perte de ses amis et du poids du silence qui suivait le retour. Chaque mot semblait peser lourd, mais aussi libérer quelque chose en lui. La guerre ne m'a pas seulement laissé des cicatrices physiques, confia Samuel. Elle m'a appris la valeur de chaque instant, de chaque geste de bonté, et surtout, la nécessité de défendre ce qui est juste. Darnell écoutait, absorbant chaque phrase comme une révélation. Il comprenait que Samuel n'était pas un simple vieil homme, mais un gardien de mémoire, porteur d'une sagesse née du feu des épreuves. « Je sais que parfois la colère semble être la seule réponse, » poursuivit Samuel. « Mais elle ne construit rien. Elle détruit. Toi, tu as la force de choisir un autre chemin. » Les yeux de Darnell s'embuèrent. Il sentait en lui une transformation lente mais profonde. Pour la première fois, il voulait faire quelque chose de plus grand que lui-même. « Que puis-je faire » demanda-t-il, sincère. Samuel sourit, posant une main ferme sur l'épaule du garçon. « Commence par écouter, par respecter. Ensuite, viens avec moi. Nous allons parler aux autres jeunes du quartier, leur montrer qu'il existe un autre moyen. » Quelques semaines plus tard, Darnell et Samuel organisèrent leur première réunion dans la salle communautaire du quartier. Des adolescents curieux se rassemblèrent, intrigués par l'alliance improbable entre ce vieux vétéran et ce jeune garçon au passé tumultueux. Samuel partagea son histoire, ses combats, ses leçons. Darnell, de son côté, témoigna de sa propre transformation. Ensemble, ils prônaient le respect, la paix et l'espoir. La communauté, d'abord sceptique, commença à voir en eux des exemples. Petit à petit, la violence laissa place à la solidarité. Les mois passèrent, et la transformation dans le quartier était palpable. L'alliance entre Samuel Johnson, le vétéran respecté, et Darnell Harris, le jeune garçon autrefois turbulent, avait créé un véritable mouvement.
Ensemble, ils avaient réussi à rallier les jeunes du quartier autour d'un projet commun, bâtir un avenir meilleur, loin de la violence et du mépris. Chaque semaine, ils organisaient des ateliers dans la salle communautaire. Sport, discussions sur la paix, ateliers artistiques, mais aussi séances d'écoute et de partage. Samuel racontait ses expériences, évoquant la guerre, mais surtout les valeurs qui l'avaient guidé tout au long de sa vie, courage, dignité, respect. Darnell, de son côté, racontait son passé, ses erreurs, ses colères, et surtout sa volonté de changer. Son témoignage touchait profondément les adolescents, qui voyaient en lui une preuve vivante que la rédemption était possible. Un après-midi, lors d'une rencontre au parc, une dizaine de jeunes s'étaient rassemblés autour d'eux. Le soleil filtrait à travers les branches des arbres, illuminant les visages attentifs. « Ce que nous faisons ici, » expliqua Samuel, « ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour chaque enfant qui grandira dans ce quartier. Pour que jamais ils ne connaissent ce que nous avons vécu. » Darnell ajouta, avec conviction. « La violence ne résout rien. La force, c'est de savoir tendre la main. Ensemble, on peut changer les choses. » Les applaudissements éclatèrent. Le groupe, autrefois divisé, se sentait désormais uni par un même espoir. Peu à peu, la réputation de Samuel et Darnell franchit les limites du quartier. Les écoles commencèrent à inviter Samuel pour parler aux élèves, et des associations locales proposèrent leur aide. Le jeune Darnell, jadis considéré comme un voyou, devint un éducateur respecté, un exemple à suivre. Sa transformation impressionnait même les adultes les plus sceptiques. Quant à Samuel, il retrouvait une nouvelle jeunesse, nourrie par l'énergie et la confiance qu'il insufflait autour de lui. Sa dignité, longtemps mise à l'épreuve, brillait désormais comme un phare. Un soir, alors que le soleil se couchait, Samuel et Darnell marchaient côte à côte dans le parc. Le vent léger jouait dans les feuilles, et un sentiment de paix profonde régnait. « Merci, Samuel, » murmura Darnell. « Sans toi, je ne serais pas devenu celui que je suis aujourd'hui. » Samuel sourit, posant une main chaleureuse sur l'épaule du garçon. « C'est toi qui as eu le courage de changer. Je n'ai fait que te montrer le chemin. » Ils continuèrent à marcher, prêts à affronter ensemble les défis de demain, conscients que leur histoire serait désormais un héritage pour les générations futures.